Salut tout le monde, c'est parti pour Lyon City, votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. Au menu, cette semaine, un coup de cœur lecture. On retrouvera tout à l'heure Lionel de la librairie Les Mangeurs d'Étoiles. La sortie ciné de la semaine, c'est cette semaine avec le cinéma Ciné-Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons qui a choisi The Father avec Anthony Hopkins. Et puis le théâtre à l'honneur cette semaine. Je vais vous parler dans un instant de la programmation dans les prochaines semaines du Théâtre des Célestins. Mais d'abord, zoom sur une pièce à laquelle j'ai pu assister. Chérie, on se dit tout, programmée au Théâtre Le Rideau Rouge. Et j'ai kiffé. Au fait, on s'est pas présenté. Je suis Damien. Ah, jolie ville. Moi, je suis d'ici. Salut Mathieu. Bonsoir. Salut Delphine. Bonsoir. Chérie, on se dit tout, c'est au Théâtre du Rideau Rouge. Une comédie, la 3e de Guilhem Connac et Benoît Lavanière. Vous remontez sur scène après des mois et des mois d'arrêt. On le sent, vous êtes un peu détendu et vous avez envie de partager. C'est clair. C'est tellement vital pour nous de jouer. C'est un métier passion. Donc, comme tous les métiers passion, c'est quand on peut plus les faire, c'est terrible, quoi. On a dit qu'on se disait tout. Oui. Très bien. Alors ton pote Fred, j'ai jamais pu le saquer. Attends, tu plaisantes, il est super sympa, Fred. Oh non. Déjà j'aime pas sa gueule, elle m'angoisse. Non mais si c'est vrai. D'accord, ok, y a pas de problème. Ta pote Valérie là, celle qui louche, tu veux qu'on en parle? Non, c'est une coquetterie. Et c'est ça qui fait son charme. Tu parles, elle peut suivre un match de tennis sans bouger la tête. Et ton père, tu veux qu'on en parle? Non. Il a pas de cou. Quand il met un col roulé, il s'étouffe ce con. Alors pour moi qui me trouvais dans le public, j'avais un peu l'impression d'arriver un peu comme dans une ville que je connais pas, dans le sens où cette sensation c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps et ça fait tellement de bien. Ça nous a beaucoup manqué, puis le public, ça lui a manqué aussi. On l'a vu ce soir, c'était très réactif, il y avait énormément de réactions, peut-être même des fois un petit peu trop. On est pris aussi par l'euphorie générale, mais c'est génial. C'est vrai qu'il y a des échanges en ce moment qui n'auraient pas eu peut-être forcément justement à ce moment-là. Regardez. Tout ce qu'on s'est dit dans une dispute il y a 6 mois est irrecevable dans une dispute aujourd'hui. Alors parce que quand on s'engueule, tu deviens complètement historique. Hystérique, historique, gémeaux. Les 4 aliments de base de l'homme sont... Non. Le pitch de la pièce, donc tu incarnes Damien, Sandrine, merde, Florence. Tu sais chérie, notre voisin, il fait l'amour à sa femme tous les matins avant de partir au boulot. Prends-en de la graine. Attends ma chérie, je peux lui faire l'amour à sa femme, je la connais pas. On dit que l'amour dure 3 ans, bah finalement eux c'est 7. Seulement ils arrivent à un moment où ils se posent des questions. C'est un virage pour leur couple. Et Florence a envie qu'ils dépassent cette étape et qu'ils se disent tout. Oh, j'étais chez l'esthéticienne pour me faire belle. Oh bah visiblement c'était fermé. On peut se dire, on se dit tout, en fait c'est le mec peut-être qui a plus de choses à dire et qui cacherait. Ah non, moi je pense que les femmes aussi, elles ont des choses à dire et à cacher. Parce que dans le titre c'est Chérie I. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah oui. Donc c'est la fille qui s'adresse au garçon. Ouais. Oui, en plus c'est vrai que c'est elle tout le temps qui le pousse et genre qui a rien à cacher. Alors, Est-ce que toi t'as lu la pièce? c'est pas sûr. Hein. Eh chérie, ça va, tu sais bien que je t'aime. Oh allez, tu l'as dit à combien de femmes? Eh bah toutes. Enfin, si, j'ai dit à toutes les femmes que je t'aime. On a l'impression aussi que c'est tout au long de cette pièce une conversation, c'est le genre de conversation qu'on a quand il y a embrouille et qu'on se dit je vais faire ce que l'autre fait pour lui montrer à quel point il est totalement aberrant. C'est ça, c'est bourré de mauvaise foi. A priori c'est le garçon qui trompe toujours la fille ou ça peut aller dans les deux sens? Vous parlez à la comédienne? Qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 1 heure à vivre? Bah si. Ah, je te ferai l'amour, bien sûr. Cool. On ferait quoi des 57 minutes qui restent? J'ai fait un petit sondage à la sortie du théâtre. Les gens sont plus que ravis, comme vous. Regardez. Bonsoir Séverine. Bonsoir, on s'est bien marré, c'était super de retrouver un peu les artistes. On a passé un très bon moment et ça fait vraiment plaisir de revenir. Il y a une super interaction entre les comédiens et le public. On a bien rigolé, c'était un bon moment. Alors moi c'est Noémie, Sonia Christelle et Aurélie. Bon, j'ai pas retenu. J'ai retenu Aurélie. C'était un moment hors du temps. Ils sont fabuleux, surtout courez, venez, c'était trop bien. Au final, il faut tout se dire ou pas dans un couple? Ah non, non, non. Non. Il faut aller où? Au théâtre! Chérie, on se dit tout, c'est au théâtre Le Rideau Rouge à Lyon. Venez.
Chérie, on se dit tout, la pièce est à l'affiche du théâtre Le Rideau Rouge jusqu'à la fin de l'année. Allez-y. Allez, on change de planche, mais on reste au théâtre. Cette fois-ci au théâtre des Célestins. Je vous ai parlé la semaine dernière de la reprise avec la pièce Je m'en vais, mais l'État demeure. Zoom sur la suite. C'est comme un précipité de la saison qu'on a dû malheureusement en grande partie annuler. La part belle est faite aux créations. Il y a un spectacle qui s'appelle Ici Lenti, musicien de Zigane. On a aussi un spectacle d'un grand metteur en scène européen qu'on accueille pour la première fois ici, qui s'appelle Christophe Marthaler. Le spectacle s'appelle King Size. C'est une comédie tout à fait loufoque que j'encourage les Lyonnais à découvrir. Et puis on a aussi des jeunes créateurs, des plus jeunes créateurs qui seront présents pour la première fois à Lyon. Mohamed El Khatib, qui est déjà très connu, avec un spectacle qui s'appelle La Dispute et qui met sur scène des enfants de 8 ans qui transmettent de façon tout à fait espiègle et touchante aussi leur vécu d'enfants de parents divorcés, quoi. Mais c'est pas du tout triste et c'est un spectacle qui peut être vu en famille par ailleurs. À présent, cinéma, la sortie ciné de la semaine, c'est avec le cinéma Ciné-Mourguet de Sainte-Foy-les-Lyons qui a choisi The Father avec Anthony Hopkins. C'est l'histoire d'un père qui vit avec sa fille, qui est très attaché à son logement et à ses habitudes, mais qui va malheureusement perdre doucement la mémoire au fil des années. Bande annonce. Ça fait un moment que ça dure. C'est moi. Anne, des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est Anne? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais où est-elle? Je suis là. Et on retrouve Clarisse à la sortie de sa séance au cinéma Ciné-Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons. C'est un film bouleversant parce que la manière dont c'est tourné, la manière dont la chronologie est pensée vraiment nous favorise l'identification avec le personnage principal et on arrive bien à comprendre comment la maladie agit sur le cerveau et la manière de percevoir le monde. Les gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Agnès Martin-Lugan. Gabriel Garcia Marquez. Les Sisters. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. Cette semaine, on retrouve Lionel de la librairie Les Mangeurs d'étoiles. Bonjour Lionel. Bonjour Colas. Lionel, tu as choisi cette semaine de nous parler de Plaisir en bouche, un polar autour de la gastronomie. À Lyon, en termes de gastronomie, on peut considérer qu'on s'y connaît. Et avec ce premier roman, Béatrice Joyaux a, comme on le dit habituellement, réussi un coup de maître, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un gamin trouvé par un commissaire dans un carton à Paris. Et la légende dit qu'il aurait été trouvé dans une coquille d'huître et qui va se révéler absolument un génie absolu de la cuisine. Il sait tout cuisiner. Il va essayer à chaque fois de repousser les limites de la gastronomie, de ce qu'il peut faire et aller jusqu'à l'inacceptable ou des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été faites. C'est un roman qui est, de mon point de vue, dans la lignée du parfum quant à sa description de la cuisine et un thriller impeccable. Voilà pour Lyon City, un grand merci à Lionel, merci également aux équipes du Théâtre des Célestins, merci à celles du Théâtre Le Rideau Rouge, merci également au cinéma Ciné-Mourguet de Sainte-Foy-les-Lyons. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine.